Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 7h45, il fait moins 11 degrés à Davos, où on vous retrouve Ayman Ezzat, directeur général de Capgemini. Merci d'être avec nous. Dehors, en plus, nous voyons ça. Si vous êtes sur RMC Découverte. Bonjour, je vous confirme, il fait frais. Hein. Il fait frais. Bon, quelle est l'ambiance justement au sommet économique de Davos? On est en pleine démondialisation. Quelles conséquences ça a pour les entreprises, pour leur supply chain et pour votre travail auprès d'elles? Écoutez, je pense que l'ambiance est plus positive que ce qu'on attendait. D'une manière générale, je continue à avoir des entreprises qui sont optimistes sur l'environnement d'aujourd'hui, mais évidemment un environnement qui reste incertain. Y aura-t-il récession ou pas? On a entendu le chancelier allemand hier dire que finalement il pense que l'Allemagne pourra éviter une récession. Donc c'est un environnement qui continue à évoluer. Donc cette incertitude reste, mais des perspectives positives sur le long terme, avec la transition vers une économie numérique et avec le développement durable. Donc ces deux facteurs de croissance, de moteurs de croissance très importants, c'est un peu l'environnement de discussion aujourd'hui à Davos. Ayman Ezzat, optimiste, certes, mais dans votre rapport Capgemini Research Institute, on voit très bien 89% des organisations considèrent que les chaînes d'approvisionnement, les faire revenir, les sécuriser, c'est vraiment un problème numéro 1. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a vu quel était le problème, comment on fait revenir ces chaînes d'approvisionnement? Comment on les sécurise? J'ai un point de vue un petit peu différent, si je peux me permettre. Ce n'est pas juste de les faire revenir, c'est une question de diversification des sources d'approvisionnement. Donc ce qu'on voit de plus en plus, c'est une régionalisation des plaques régionales de sources d'approvisionnement par rapport à une démondialisation, ce qui est différent. Donc je vois plus de discussions avec les entreprises sur la diversification des sources d'approvisionnement, certaines pour les sécuriser, de les faire revenir en effet, en partie. Mais ce n'est pas faire tout revenir. Ce n'est pas ça dont on parle aujourd'hui. On parle d'une diversification des sources d'approvisionnement pour réduire les risques. Ouais, mais de toute façon, le monde va rester interdépendant. Je pense qu'il est impossible d'avoir des plaques régionales qui soient complètement indépendantes les unes des autres. Ce n'est pas vrai. La Chine est dépendante des États-Unis. Les États-Unis restent dépendants de la Chine. La question, c'est comment on réduit un peu les dépendances et comment on régionalise plus certaines sources d'approvisionnement pour réduire les risques. Comme on l'a vu, une guerre comme la guerre en Ukraine a créé beaucoup de risques à cause de la concentration des sources d'approvisionnement. C'est vrai. La question, c'est où est-ce qu'on relocalise, où est-ce qu'on régionalise? On l'a vu avec l'IRA américain, qui fait douter beaucoup de chefs d'entreprise européens sur la poursuite de leurs investissements en Europe, parce que ça va devenir beaucoup plus intéressant d'aller aux États-Unis. Puis on a vu hier que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n'a pas été très agressive à l'égard des Américains, elle a été plutôt agressive à l'égard des Chinois. Oui, mais je pense que dans ce qu'elle a dit, ce qui est important, c'est qu'elle veut garder un monde ouvert. Si on fait la même chose que l'IRA, tout ce qu'on fera, c'est fermer de plus en plus le monde. Donc il faut voir comment aider les entreprises européennes pour faire face à un IRA. Ce n'est pas comment recopier l'IRA et fermer le monde complètement. Donc et oui, tout à fait, par rapport à la Chine, oui, parce que la Chine sort comme une nouvelle plaque économique très forte et veut dominer le monde. Et donc oui, l'Europe doit continuer à regarder comment à la fois collaborer avec la Chine, mais en même temps continuer à développer ses propres compétences et gagner plus d'indépendance pour pouvoir répondre aux défis chinois. L'autre défi des entreprises que vous suivez chez Capgemini, c'est bien sûr le défi des talents et des recrutements. Là, on a des sons de cloche un peu divergents. Vous dites dans votre rapport, on est passé au travail hybride, on ne va pas revenir en arrière. Et on voit des boîtes comme Disney, on l'a vu cette semaine, qui disent le télétravail chez nous, c'est terminé. Comment vous voyez un peu évoluer la situation ? Écoutez, je pense que l'évolution vers un monde où il y a plus de télétravail va continuer. Je ne vois pas ça, on ne voit pas un retour en arrière. Je pense que certaines entreprises, on va voir de tout. Hein. C'est toujours la même chose. Il y aura du blanc, il y aura du noir, il y aura du gris au milieu. Et je pense que le monde, d'une manière générale, va évoluer vers un monde hybride. Mais il y aura les deux extrêmes qui continueront à exister avec un monde complètement hybride où il n'y aura que 100% de télétravail et d'un autre monde où les gens forceront les retours dans les entreprises, mais qui auront potentiellement moins d'attractivité par rapport à des concurrents. Donc la situation dépendra des industries, des environnements. Il est vrai que dans certains labos de recherche, les gens doivent revenir, il n'y a pas d'autre choix. Dans nos métiers, dans l'ingénierie par exemple, on doit revenir dans les labos parce que le travail doit se faire dans le labo. Par contre, sur la partie informatique, on continue à voir un monde qui va continuer à être hybride.
Merci beaucoup Ayman Aizat, directeur général de Capgemini, d'avoir été en direct de Davos avec nous. On va bien entendu continuer tout au long de cette semaine à 19h30. Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, sera en direct sur BFM Business aux côtés d'Edwige Chevrillon. Et puis Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sera en direct dans Good Morning Business à 8h15 vendredi matin.